Aujourd'hui, Philippe nous emmène au Château d'If. Pour aller visiter ce Château d'If, vous prendrez le bateau au départ du Vieux-Port de Marseille. Et vous naviguerez pendant quelques instants jusqu'à l'arrivée de cette fabuleuse île où se trouve le Château d'If. C'est à toi. Eh bien, on va découvrir ce Château d'If, mais avant un petit peu d'histoire, puisqu'on va essayer de comprendre l'origine du Château d'If. Je peux lever la main comme Oui, un élève bien sûr. Il paraît qu'il y a un certain Monte Cristo. C'est ça ou pas? Tout à fait, c'est le conte. Mais qui a écrit le conte de Monte Cristo? Eh ben, c'est pas moi. C'est Je sais pas. Hugo Alexandre Dumas. Ah oui. Voilà, et c'est là qu'il a rendu célèbre par le conte de Monte Cristo, justement, au Château Alors d'If. dis-nous tout sur ça, le Château d'If, parce que tous les Marseillais ne sont peut-être pas au courant justement de l'histoire de ce Château d'If. Voilà, et en plus c'est pas très On loin, est là pour ça, nous. c'est à On vous rend 4 service. km de traversée donc de Marseille. Donc l'île au départ cette île qui est attribuée par la reine Jeanne au XIVe siècle. Donc on se pose depuis le XIVe siècle. Elle est attribuée à Arnaud de Montelieu. Et donc c'était une île à l'époque riche en gibier. Et en 1481, j'y arrive, faute d'héritier, donc la maison d'Anjou, donc ce qu'on appelle la maison d'Anjou, c'était une famille origine d'Anjou, c'était une famille noble européenne qui a joué un rôle important dans l'histoire médiévale et l'histoire de la Renaissance. Et avant, on s'échangeait des territoires. Et donc, cette famille d'Anjou, elle cède Marseille et la Provence au roi de France. Donc, Marseille devient une monarchie et la monarchie donc hérite de Marseille avec son plus grand port méditerranéen ouvert vers le Levant. Donc, le Levant, ce sont les pays situés vers l'est de la Méditerranée. Et c'est François Ier qui décide en 1516 la construction du Château d'If. Et le Château d'If, donc au départ, c'est une forteresse construite en 1527 et 1529 sur l'îlot Ah, d'If. il date de 1500 Absolument. Le Oui, Château c'est vieux, d'If, il est créé incroyable. en 1529. 29. Entre 27 et 29. Bon, 28 Voilà. on va dire. Et donc sur l'îlot d'If, l'If ça vient de Yef en provençal. Yef ça veut dire l'île en provençal. Et donc, mais cette l'île, donc c'est sur les îles du Frioul, et les îles du Frioul, donc c'est un archipel d'îles du Frioul qui comporte 4 îles. Donc il y a l'île d'If, il y a l'île de Ratonneau, de Pomègue, et il y a l'île de la 4e île de Tiboulen. Voilà, ce sont les 4 îles qui constituent le Frioul. Donc l'archipel du Frioul. Et ce Château d'If donc devient une prison d'exception. En 1536, le grand ennemi de François Ier, donc l'empereur et le roi d'Espagne Charles Quint, il tente de prendre Marseille puisque chacun essayait de prendre des territoires à l'autre. Et le Château d'If donc remplit très bien sa mission puisque il se veut dissuasif et donc une attaque maritime est très vite repoussée par le Château d'If. Donc, et ces îles, du fait de leur position stratégique sur la rade de Marseille, ont été longtemps donc des défenses avancées sur la mer. Et donc, elles ont comme vocation de protéger les côtes, les navires entrant et sortant du port contre d'éventuels assauts. Et le château devient une prison d'exception. Alors, pourquoi prison d'exception? Parce que ce sont dans des occasions particulières que les prisonniers sont emprisonnés, Enfermés. sont enfermés, merci, dans le Château d'If, Heureusement puisque qu'il est là. c'est des épisodes, c'est merci. dans le cadre d'épisodes révolutionnaires, ou alors quand les prisons de Marseille étaient surpeuplées. Voilà. Les ennemis de la Donc, monarchie. dans le Château d'If, les conditions d'emprisonnement sont très dures, et surtout quand on est C'est le au Alcatraz sous-sol. de Marseille. Voilà, C'est exactement, ça. Bah oui. exactement, c'est ce qu'on Ah dit. mais ça l'était hein. Ça l'a été, ouais. Et Ah ouais. donc au sous-sol, parce qu'il y a plusieurs niveaux, donc au sous-sol, les conditions sont très rudes puisque il y a des espaces sombres, humides, remplis de vermine, d'ordures, et même l'espérance de vie, il devient très courte pendant cette période. On passe au rez-de-chaussée. Donc au rez-de-chaussée, ce sont des prisons collectives, mais les conditions de vie sont un peu meilleures. On a un peu plus de lumière.
Vous avez des suites parentales. On a la et, citerne d'eau. On a la citerne d'eau qui est dans la cour. Et même pour 4 donc étoiles, 5 étoiles. voilà, exactement. C'est ça. Et là, ce sont effectivement pour les personnes qui sont un peu plus aisées, on va dire, dans avec le des douches grade des italiennes. prisonniers. Voilà. J'imagine le confort Donc ultra. toutes les portes et fenêtres des salles du corps central donc s'ouvrent sur la cour qui fait office de puits de lumière. Et donc il y a des cellules individuelles qui permettent donc aux prisonniers les plus riches, moyennant espèces, donc d'améliorer leurs Réservé au conditions compte. de détention. Et Déjà à cette époque, il y avait le marché du cash. dès maintenant, vous voyez, Ah ouais, tu vois, mais c'est ça. d'ailleurs les plus hautes prisons comme ça qui étaient les plus chères entre c'est guillemets ça. étaient réservées aux ce qu'on appelle aujourd'hui les ennemis politiques qui eux avaient des terrains et pouvaient payer pour être emprisonnés de la meilleure des façons. Parce que les autres, ils pouvaient pas, à mon avis. Non. C'est C'est pas ça. bien, hein, donc. Ah bah non. Donc on voit qu'il y a une classe, Il y c'était a des gens gens, en ouais, première ouais. classe, voilà, il y a même classe, Deuxième c'est pas que classe. dans le train mais c'est aussi dans les prisons. Et donc le château d'If, c'est une construction de forme carrée, donc sur 3 étages, avec des murs donc de 28 mètres de long de chaque côté, avec 3 tours. Et le reste de l'île donc est une surface de 3 hectares, donc qui est entourée de remparts et de plateformes, donc il y avait les plateformes d'artillerie surmontant les falaises. Donc ce château a servi essentiellement de prison pendant plus de 400 ans. Donc c'était l'utilisation officielle et donc comme on l'a dit tout à l'heure, il a été rendu célèbre par le Monte célèbre Cristo. roman d'Alexandre Dumas, Monte Le Cristo. comte de Monte Cristo. Exactement. Et aujourd'hui, c'est l'un des sites les plus visités de Marseille. Eh oui. Avec combien de visiteurs par an? Allez, 200 000 Un peu moins quand même. Ah. Je sais pas. 100 000. Ah bah j'étais pas loin. Voilà, 100 000. Comment on appelle 100 ça 000. la petite prison qui a là, le cachot? Le cachot. Oui, je me rappelle Ouais. quand j'ai été visiter le château d'If, ma femme elle m'a enfermé dans le cachot et elle a fermé la grille. Elle m'a dit maintenant tu C'est sors parce que plus. t'as été vilain, c'est C'est ça? ça, elle m'a dit t'es vilain. Et on visitait avec le guide et d'un coup j'ai trouvé cette petite pièce là avec hop, je me suis mis à regarder, je suis descendu en bas. Puis C'est elle ça, il y a un pouvait cachot. Et elle a fermé, elle m'a C'est une dit blagueuse. t'es dans le cachot maintenant, tu bouges plus d'ici. Ce tombeau sera C'est votre ça. tombeau. Oh là là. Et C'est là donc, où le était ch- Monte Cristo en fait. Il paraît que C'est c'est ça. dans ce cachot. Et donc il a été classé aujourd'hui, donc le château d'If est classé monument historique donc depuis le 7 juillet, enfin depuis un certain moment, 1926. Et à la fin du XVIe siècle, donc une enceinte est construite autour de l'île, sans doute par les Florentins, donc les habitants de l'époque, qui utilisent les lieux entre 1591 et 1598. D'accord. Donc la forteresse sert de lieu de garnison et vers 1634, du fait de son isolement, les autorités du royaume en font une prison. Et donc ce sont les opposants au régime qui vont y être incarcérés jusqu'en 1880, mais aussi des prisonniers de droit commun et des protestants. En 1890, la prison est désaffectée et le château d'If est ouvert au public. En 1890, et donc c'est là que la ligne du port, donc la ligne fluviale qui relie le port au château d'If et qui permet aux Marseillais de visiter le château. En 1914, le château redevient une prison pour les citoyens qui tentent d'échapper à la mobilisation pour la guerre. Et donc le château d'If présente par ailleurs des petites falaises de calcaire blanc tombant dans la mer. La faune est limitée et il y a surtout de très jolis oiseaux de mer. Et je vous souhaite une merveilleuse Eh ben, visite c'était de génial. ce château Merci. d'If. Ah, on va y Philippe. aller.